Salut tout le monde. Alors on se retrouve après un mois de juillet sans vidéo. Je vous avais dit que je faisais une pause. J'étais partie en vacances, j'ai eu pas mal de trucs, de petits trucs à faire personnels. Et j'avais pas forcément le temps de tourner des vidéos. Donc je pense que vous aussi, vous êtes partis peut-être en vacances, vous n'auriez pas eu le temps de les regarder. Je ne sais pas si vous aurez plus de temps ce mois-ci, mais en tout cas, moi je suis rentrée, je me suis remise au travail. Et voilà, le mois s'est très bien passé. On est allé voir ma famille, on a passé des super vacances, des super bons moments là-bas. J'ai refait 3 concerts pendant le mois de juillet sur des festivals avec Vianney et les copains. Donc ça m'a fait trop de bien, je suis reboostée. Et du coup, ben, j'ai plein de nouveaux projets, voilà, dont un dont je vais vous parler aujourd'hui et un que je vous présenterai en détail la semaine prochaine, dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc je voulais juste aussi vous dire que là j'allais reprendre un rythme d'une vidéo par semaine, mais il pourra se passer des périodes où ce sera moins. Ça dépendra voilà, du temps que j'ai, puisque je vais commencer un nouveau travail à la fin du mois d'août. Voilà, bon, rien à voir avec l'écriture, mais pour un mois. Donc je ne sais pas encore comment je vais réussir à m'organiser niveau horaire par rapport à ma vie de famille, à mon travail, tout ça, tout ça. Donc peut-être qu'il y aura une période où j'écrirai moins et où je serai moins sur les réseaux. Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que s'il n'y a pas de vidéo toutes les semaines à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura plus jamais. C'est juste que ben, c'est plus compliqué à ce moment-là. Bref. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est arrivé comme ça dans ma vie, qui n'était pas du tout prévu. Euh, parce que des concours d'écriture, j'en avais jamais fait avant. C'est pas que je voulais pas en faire, mais je prenais pas le temps d'aller voir les appels à concours, tout ça. Je me concentrais sur ce que j'étais en train d'écrire déjà. Et ça me suffisait largement. Et puis, ma copine Enola Brunetti, dont je vous ai déjà parlé, m'a parlé de ce concours. Et du coup, je suis allée voir et ça m'a intéressée. Alors, c'est un concours sur la plateforme, le site Fixia. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Fixia, mais c'est un site, alors c'est aussi une application, où en fait vous avez des auteurs, des jeunes auteurs, pas édités, des jeunes auteurs, voilà, comme moi ou d'autres qui n'ont pas encore sorti de livre, bref, qui publient des histoires. Alors sur le site ça s'appelle des stories, c'est pas des stories comme sur Instagram, c'est des chapitres et des petits romans en fait. Et ce qui m'a intéressée dans ce concours, c'est que c'était sur le thème du feel good, donc c'est mon style de prédilection. Et c'était intéressant parce qu'en fait, on écrit les chapitres au fur et à mesure et ils sont débloqués. Un chapitre est débloqué quand il y a eu assez de likes et de partages sur le chapitre précédent. Et plus on avance dans l'histoire, plus on avance dans les chapitres, plus il faut de likes et de partages pour débloquer le chapitre suivant. Donc c'est vraiment motivant, je trouve. On a vraiment envie de donner le meilleur de nous pour qu'il y ait plus de personnes qui nous like, qui nous lisent déjà, et pour aller le plus loin possible. Et, le gain de ce concours, c'est d'être édité, que ce livre que tu écris sur Fixia, il soit édité par une maison d'édition ensuite. Donc c'est un beau cadeau, c'est pas évident quand on est auteur édité de se faire remarquer, parce qu'il y en a énormément. Et évidemment, voilà, toute chance est bonne à attraper. Donc je me suis dit, j'ai envie d'essayer, on verra bien ce que ça donne, on verra bien si ma communauté de lecteurs est réceptive à ça et a envie de me soutenir, de liker, de partager, d'en parler et voilà. Et donc du coup j'ai pris une histoire qui n'était pas déjà écrite, que j'ai écrit uniquement pour le concours Fixia, qui s'appelle l'effet papillon, ce concours. Voilà. Et
Et donc j'ai commencé, j'ai pas commencé au début du concours puisque c'était début juillet et qu'il était déjà commencé depuis, je crois, un petit mois. Donc j'ai pris du retard évidemment puisqu'il y en avait beaucoup déjà qui avaient commencé et qui étaient en avance par rapport à moi qui n'avais pas commencé. Donc l'idée, elle m'est venue tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. C'était un soir où j'arrivais pas à dormir et je pensais à ce concours et j'ai eu l'idée de ce thème. Donc je vais vous parler après pour ceux qui n'ont pas encore lu ma story sur Fixia. Et ensuite, c'était quelque chose de naturel en fait. Je voulais quelque chose qui soit simple, parce que vous savez que j'aime la simplicité dans l'écriture. Et que voilà, qu'il n'y ait pas forcément un début, un milieu, une fin, que ce soit pas une histoire comme ça, mais que ce soit une succession de portraits. Vous savez que moi j'adore les descriptions de personnages, que j'adore parler des émotions des gens, etc. Et du coup voilà, j'ai choisi quelque chose qui correspondait tout à fait à ce que j'aime lire et à ce que j'aime écrire. Donc j'en viens au sujet du livre. C'est l'histoire de Elisabeth, que tout le monde appelle Lily, qui a 24 ans, qui est serveuse dans un bar-restaurant du 15e arrondissement de Paris. Je sais pas s'il y a quelqu'un là-haut qui me souffle des choses, mais quand j'ai écrit le prologue de ce roman, dans lequel je présente Lily, ça m'est venu tellement naturellement tout ça que j'ai même pas eu à réfléchir. Je me suis installée à mon ordinateur et j'ai vu Lily dans ma tête et c'était parti. Donc c'était très agréable. C'est un roman qui est vraiment voilà, très agréable à écrire. J'y mets tout mon cœur et je trouve que ça fonctionne bien. J'ai trouvé un truc en fait au fur et à mesure et à lire les retours et les commentaires puisque les gens peuvent aussi commenter les chapitres. Des gens qui me suivent, qui se sont abonnés du coup à mon histoire et qui sont là à chaque chapitre. Je me dis que ça touche les gens qui me lisent. Donc je suis ravie. Et en fait, je pense que ça m'est venu cette idée d'histoire parce que moi, quand je suis dans un café, par exemple, ou dans un resto, dans un endroit où je suis assise quelque part et où je regarde les gens autour de moi, et j'adore imaginer ce qu'ils sont en train de vivre, qui ils sont, par leurs gestes, par leur regard, par leur attitude. J'aime bien m'inventer des histoires sur eux. Je pense qu'on est nombreux à le faire et quand on est auteur, je pense que vraiment c'est quelque chose qui nous vient naturellement. Voilà, encore la dernière fois, je passais devant un restaurant et il y avait 2 personnes qui étaient là et je les ai vues, aller, même pas une seconde, juste en passant, j'ai tourné la tête, je les ai vus, je les ai regardés et je me suis dit, ces gens-là, c'est leur premier rendez-vous, quoi. C'était un jeune homme, une jeune femme et leur façon de se tenir, de se parler en étant un peu tout rouge et n'osant pas trop se regarder dans les yeux. Oui, j'ai vu tout ça en une seconde. Je me suis dit, c'était leur premier rendez-vous. J'ai commencé à imaginer des trucs dans ma tête, etc. Et voilà, j'adore faire ça. Et je me suis dit, Lily, elle pourrait faire ça aussi parce qu'elle envoie défiler du monde toute la journée dans son resto. Et ce qui serait cool, ce serait de l'incorporer, elle, à la présentation de ces personnages, quand elle interagit avec eux, quand elle se reconnaît dans ce qu'ils disent, ou dans... Enfin, voilà, quand elle a des émotions partagées avec eux. Donc on apprendrait à la découvrir aussi quand elle les présente eux. Et quand il y a des habitués, ils pourraient interagir aussi, revenir dans d'autres chapitres plus tard. Il pourrait se passer des choses intéressantes. Voilà, donc je suis partie là-dessus. J'ai commencé à écrire un chapitre par personnage. Alors, ces personnages, sincèrement, je ne prépare rien.
j'ai pas du tout de plan à part pour un personnage qui va revenir souvent. Je sais que lui, il va revenir de temps en temps dans le récit, puisqu'il va y avoir quelque chose qui va se passer avec Lily, de plus personnel. Mais sinon, pour les autres, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai un peu honte de le dire parce que normalement, bon, tu dois dire quand même que tu travailles, que tu réfléchis, que tu prends des notes, etc. Euh, je vais me dire, voilà, aujourd'hui, je vais présenter un couple, ou je vais présenter un monsieur SDF, ou je vais présenter une dame à la retraite. Enfin, et voilà, je peux le dire puisque la dame à la retraite, elle est déjà passée par exemple. J'avais écrit sur mon papier, Mireille, jeune retraitée, gère des clubs de couture, tricot, etc. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Et là, je m'installe à mon ordinateur et je laisse mon imagination et je me mets dans la peau de Lily dans ce resto et je regarde Mireille. Et là, je vais pas dire la magie opère, mais j'ai l'histoire de Mireille qui s'écrit au fur et à mesure, tout seul. Enfin, pas toute seule, mais ça, les idées me viennent toutes seules. Voilà, Mireille, elle a toujours le sourire, elle aide tout le monde, nanani, nanana, mais... Et là, d'un coup, j'ai l'idée de la violence conjugale et ça me permet donc d'aborder des thèmes importants qui me tiennent à cœur, comme je l'ai fait dans mes 2 premiers romans. Et, et voilà, vous verrez au fur et à mesure des personnages, voilà, quand je parle de Gaston qui est SDF, évidemment, ça fait écho au personnage de Joe qui est dans mes 2 romans. Voilà, j'ai aussi réussi, j'avais envie de faire un petit clin d'œil et du coup, il y a Benjamin qui est venu boire un coup au café et voilà, et Lily qui était fan de lui, qui l'écoute tous les jours, elle était aux anges, etc. Voilà, et je m'amuse beaucoup. Alors on pourra dire que je le prends pas trop au sérieux, alors que c'est un concours, etc. Mais moi je pars du principe que si on prend pas de plaisir à faire ce qu'on fait, ça se ressent. Et ça passe pas vers les gens. Je prends toujours l'exemple, quand je parle de ça, de mon mémoire, le mémoire que j'ai fait pour ma maîtrise de cinéma, donc à la fac, il y a 17 ans, je crois, un truc comme ça. Donc j'ai fait des études de cinéma, pour ceux qui ne le savent pas, et donc on devait faire un mémoire en maîtrise, normale. Et j'ai plein de copains, de copines de classe qui ont pris des sujets, qui ont choisi des sujets pour leur mémoire qui faisaient beau sur le papier, qui faisaient sérieux, qui faisaient premier de la classe et j'ai bossé et voilà, des sujets sérieux. Je ne me souviens plus de leurs sujets, mais voilà, c'était des trucs qui n'étaient pas très passionnants. Par exemple, je dis au hasard, le cinéma russe des années 20 ou des trucs comme ça, vous voyez. Donc voilà, ils ont bossé sur leur sujet, sur leur mémoire, ils l'ont présenté, etc. Moi, j'avais choisi Disney. Les rapports de sexe chez Disney. Parce que grande fan de Disney. Et je me suis dit, écoute, tu vas travailler 1 an, voire 2 ans. Moi, ça a été 2 ans puisque j'ai fait la maîtrise en 2 ans pour pouvoir gérer le stage et le mémoire. Je me suis éclatée à faire ce mémoire. Je me suis revisionnée tous les Disney, j'ai travaillé, j'ai fait une vidéo avec des extraits des films, j'ai fait des montages, j'ai mis plein d'images, enfin voilà, je me suis éclatée à faire ce truc et ça s'est ressenti. La professeure qui m'a fait passer la soutenance m'a dit qu'elle s'était régalée avec mon mémoire, qu'elle sentait que vraiment je m'étais impliquée dedans et que ça se ressentait et j'ai eu 17. Voilà, les copains qui ont fait des sujets un peu soporifiques et qui du coup ne l'ont pas fait à fond, ils ont eu 11, 12, 13. Voilà, bon, c'est des très bonnes notes aussi, mais voilà, c'est pour vous dire que
Moi, je pense qu'il faut s'éclater, tout en le faisant sérieusement, bien sûr, hein. Je ne fais pas à la one again. Voilà, j'ai pas les idées je travaille pas sur les idées beaucoup en amont, mais une fois que j'y suis, vraiment, je me concentre et j'essaie de rendre quelque chose d'intéressant, d'émouvant, voilà, de crédible, quoi, de pro. Mais c'est vrai que, voilà, je m'amuse beaucoup. Je parle de plein de sujets, j'aborde plein de thèmes. Je m'éclate dans les descriptions. Et voilà. Donc, pour l'instant, il reste une vingtaine de jours du concours. Alors, j'ai plus la date en tête, mais je crois que c'est tout début septembre. Où là, ils vont sélectionner une partie. Enfin, les votes et voilà, ça va s'arrêter. Le jury va regarder un peu, voilà, ceux qui sont arrivés dans les premiers, etc. Et ils vont choisir leur coup de cœur. Et ensuite, alors, vous voyez, pour la preuve que j'ai pas travaillé le truc à fond, je me souviens plus comment ça se passe, mais en gros, après, ils choisissent parmi ceux qui ont eu le plus de popularité et ils prennent aussi leur coup de cœur à eux. Donc, il y a plusieurs chances en fait de gagner. Moi, je le fais pas pour gagner, même si bien sûr, j'adorerais être éditée. Moi, mon but premier, quand j'ai fait ce concours, c'est toujours le même. C'est être lu par d'autres personnes qui ne me connaissaient pas au départ, qui ne me suivaient pas, et qui découvrent du coup ma plume, et qui l'apprécient éventuellement, et qui du coup ont envie de me connaître et de connaître aussi ce que j'écris ailleurs. Voilà, c'est toujours la même idée quand on est auto-édité, d'avoir de la visibilité et de toucher plus de gens pour qu'il y ait plus de gens possibles qui te lisent. Et pour l'instant, ça marche pas mal puisque il y a des personnes qui ne me connaissaient pas, qui sont tombées sur ma story là-bas, qui m'ont dit des choses adorables et qui du coup s'intéressent à ce que je fais ailleurs. Donc voilà, le but est atteint. Plus il y aura de personnes, mieux ce sera. Plus je serai haute dans le classement, plus il y aura de gens qui liront, forcément, puisque les gens, quand ils arrivent sur le site, ils regardent les premiers, quoi. Quand ils viennent pas juste pour toi, ils regardent un peu au hasard dans les premières, dans le premier classement. Donc mon histoire, je vous ai même pas dit son titre, elle s'appelle « Ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard ». Alors, moi j'adore les titres qui viennent de chansons, je trouve ça super, et cette chanson de Goldman qui s'appelle « Veiller tard », je l'adore, je pense que c'est une de mes préférées, elle doit être dans mon top 3 ou 5 de chansons de Goldman. Et Goldman est aussi très très haut dans mon classement de chanteurs préférés. Donc voilà, j'ai trouvé que cette phrase, elle représentait tout à fait l'idée du livre, puisqu'elle parle de ces personnes qu'on peut croiser dans les bars, les restaurants, ou n'importe où, qui sont là et qui ont plein de choses à nous partager de leur expérience. Voilà, si vous voulez du coup, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas encore allé voir cette story, parce que vous n'étiez pas au courant ou parce que vous n'avez pas pris le temps de le faire, je vous mets le lien en barre d'infos. Il suffit de créer un compte, franchement ça prend 2 minutes. Adresse email, mot de passe et c'est bon. Vous verrez, il y a plein d'autres histoires trop bien, dont celle de ma copine Enola Brunetti. Vous avez, qu'est-ce que je lis? L'histoire de Sonia François et l'histoire de Lucie G. Alors, ce n'est pas moi, parce que mon vrai prénom c'est Lucie. C'est une autre Lucie qui est adorable et son histoire est super chouette aussi. Donc, je vous invite déjà à lire ces histoires, mais il y en a plein d'autres. Et j'ai pas le temps de les lire toutes, malheureusement. Mais voilà, pour l'instant, je bosse beaucoup là-dessus. J'aimerais me donner à fond là-dessus jusqu'à la fin du concours.
Donc j'avance pas trop du coup sur mon roman de New York. De temps en temps, je m'y remets un peu pour pas perdre trop le fil, mais c'est vrai que je me concentre. J'essaye d'écrire des chapitres en avance, même si là ça va un peu moins vite pour la publication parce qu'il faut plus de likes. Donc de temps en temps sur le réseau, je fais un petit appel pour dire il reste plus que 3 likes, il reste plus que 5 likes pour avoir le chapitre suivant. Parce qu'évidemment, plus je publie de chapitres, plus je vais avoir de likes généraux et plus je vais être haute dans le classement. À l'heure actuelle, donc on est le dimanche 1er août, au moment où je tourne cette vidéo, il y a à peu près 160 participations au concours. Un peu plus parce qu'il y en a des nouveaux tous les jours. Et à l'heure actuelle, où je vous où je filme cette vidéo, je suis 21e sur 160 et quelques. Donc c'est génial. Bien sûr, j'aimerais être dans les 10 premières maintenant, donc on continue. Et voilà, vous me connaissez, vous savez que je lâche pas jusqu'à la dernière minute. Vous l'avez déjà remarqué. Donc je continue. J'ai encore des beaux chapitres en prévision, dont un en trio, on va dire, avec Enola et Sonia. Donc on va faire en sorte que leurs personnages viennent dans le café de Lily et qu'elle les présente. C'est Serge Moulet qui est sur un groupe qui nous a mis au défi. Donc on va le faire. On trouve ça très amusant aussi. Et on aime beaucoup les histoires les unes des autres. Donc voilà, c'est pour très bientôt ce chapitre-là. Mais sinon, voilà, je continue mes personnages. Je continue à les faire interagir ensemble. Et voilà, c'est ce que j'ai fait dans mes 2 romans. Faire se croiser les gens. Et voir ce que ça donne quand on les met ensemble. Donc voilà, écoutez, c'était ma petite présentation de mon projet Fixia. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la présentation de mon gros projet de rentrée, mais que je commence déjà maintenant. Alors, cette fois-ci, c'est un projet pro. Je vous en dirai plus la semaine prochaine, mais j'en ai déjà parlé un peu sur mes pages Facebook et Instagram que vous retrouvez en barre d'infos. Mais je vous ferai une vidéo où je parle voilà, en vidéo pour vous expliquer ça. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent regarder une vidéo que de lire un texte, donc voilà. Bref, je vous laisse, j'étais contente de vous retrouver, j'espère que j'ai pas trop blablaté pour rien, mais comme ça fait longtemps, j'avais plein de choses à vous dire, et les idées venaient pas forcément toujours dans le bon sens. Je vous laisse, je vous embrasse, et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, et à aller voir ma petite story sur Fixia pour m'encourager. Je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt, bisous.